Les djihadistes du groupe État islamique ont décapité l'ancien directeur du site archéologique de Palmyre. Khaled Assad avait été pris en otage par le groupe juste après son entrée dans la ville antique en mai dernier. Les voici prendre la pause. Ils s'apprêtent à y exécuter des dizaines d'otages. C'est le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui a fait part de la mort du directeur du site. Il précise qu'après l'avoir décapité, les islamistes ont accroché son corps à une colonne antique du centre-ville. Khaled Assad a dirigé pendant 50 ans le site de ruines romaines de Palmyre. Cet universitaire de 82 ans a collaboré au fil des années avec des archéologues français, américains, allemands ou suisses. Il est connu pour avoir dédié sa vie à l'histoire et plus particulièrement à ces ruines romaines de Syrie, des ruines qui font partie du plus important site archéologique du Moyen-Orient. Les islamistes avaient déjà confirmé les craintes de beaucoup en détruisant des milliers de pièces antiques de grande valeur, une valeur marchande évidente, et ils n'ont pas tardé à le comprendre pour enfin en revendre une quantité importante. Depuis un demi-siècle, gardée par Khaled Assad, l'ancienne Mésopotamie se voit aujourd'hui dévalisée. Ces pièces historiques, appelées antiquités du sang, se retrouvent éparpillées à travers le monde. Des centaines de ces pièces ont même été retrouvées récemment dans des galeries londoniennes. Un voyage que certains voient comme la seule possibilité de les sauver de la destruction. Un voyage qui n'aurait peut-être pas déplu au directeur du musée de Palmyre. Alors Ali Carmon, on vous retrouve pour évoquer donc cette exécution spectaculaire évidemment. On sait qu'il y a un trafic d'antiquités auquel se livre l'État islamique. C'est ce qui explique à votre avis qu'ils aient liquidé ce personnage? Parce qu'à son âge, je ne crois pas qu'il pouvait faire quelque chose, mais je crois que c'est surtout une exécution symbolique. Justement, peut-être il a protesté sur place contre la destruction. Et donc, c'est possible qu'ils ont voulu donner l'exemple, c'est-à-dire pas seulement détruire les antiquités qui ne sont pas islamiques, mais tuer celui qui était responsable pour leur publication, si vous voulez, au grand public dans le monde et en Syrie. Et du fait aussi que ce genre d'exécution provoque la peur parmi les ennemis. Et on assassine des enfants, on assassine par exemple, comme j'ai dit, le fameux Thaïlandais qui était champion du monde, qui a été assassiné parce qu'il a voulu quitter le territoire, pas parce qu'il a fait quelque chose contre le Daesh. Cette cruauté est une méthode pour tenter d'impressionner les ennemis et aussi ceux qui veulent peut-être trahir l'État islamique. Alors on a au téléphone justement Jack Lang pour une réaction, qui est le président de l'Institut du monde arabe en France. Bonsoir Jack Lang. Qu'est-ce que vous inspire cet acte de cruauté, ce nouvel acte de cruauté de l'État islamique? Un sentiment d'horreur, un sentiment d'effroi et de révulsion et de dégoût. Ces gens ne sont plus des êtres humains, ce sont des gens qui sont habités par la cruauté, par le fanatisme, par l'esprit de barbarie. On ne parvient pas à comprendre. Naturellement, on peut expliquer, comme à l'instant vous le faites, ils veulent faire peur, inquiéter, terroriser, mais il faut d'abord pouvoir accomplir des actes aussi monstrueux. Et l'homme qui a été ainsi exécuté est un homme qui s'est dévoué toute sa vie à l'archéologie, qui est un homme de science, un homme de pensée, un homme qui aimait à ce point Palmyre qu'il a refusé de quitter Palmyre pour en être en quelque sorte le protecteur moral, même s'il n'exerçait plus aucune fonction. Non, c'est vraiment abominable. Et au passage, je voudrais dire quelque chose. Je regrette qu'on utilise, à propos de ces gens-là, le mot islam. Il ne faudrait plus associer le mot islam à des criminels, à des bandits, à des personnages qui sont contre toute forme d'humanité. Disons que ce sont les Daeshiens, c'est-à-dire une secte fanatique, comme on en a vu dans l'histoire du monde, qui se couvre
d'une philosophie ou d'une religion pour justifier leur conquête du pouvoir, leur conquête de territoire, leur conquête d'argent aussi. Pour moi, ce sont des gens, des monstres. Et bon, ils veulent terroriser, mais il faut leur répondre par notre détermination à les combattre et à les éradiquer. Il faut tout faire. Cet acte qui a été accompli justifierait que les pays coalisés intensifient leur lutte contre les Daeshiens.